Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir comme il se doit? Faites du bruit, Toulouse! Messieurs, dames, pour vous, sur cette scène du TGS, en direct et en exclusivité, je vous demande d'accueillir comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements, messieurs, dames, Tom Felton! Allez-y encore, faites-moi du bruit! Yeah. Merci beaucoup. Oh! It's lovely to see you. Thank you very much for being here. Merci à tous. Voilà, Tom Felton est avec nous. C'est le début avec notre traductrice de choc et de sang aussi. Merci beaucoup d'être avec nous. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Applaudissements. Je vous l'ai dit, 30 minutes de questions-réponses. Maintenant, c'est à vous de poser les questions. On a fait l'entraînement tout à l'heure. On va commencer sur les questions. Qui a une première question? Levez les mains. Ah ben, vous savez quoi? Parce que mon cœur est fragile, je vais commencer par le début ici. Alors. Thank you for being here. Can I just say thank you very much for trying to keep safe and keep your masks on. Some crazy stuff is going on around the world, and I really appreciate you trying to respect that and keeping everyone as safe as possible. Thanks a lot. Gardez bien le masque. Je vous remercie beaucoup d'être ici et d'avoir joué le jeu tout le week-end avec les règles de sécurité, les masques. C'est pas idéal, mais c'est très gentil de votre part avec tout ce qui se passe en ce moment. Thanks, Tom. First question for you, Tom. Alors, c'est toi? C'est ça? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léa. Léa. Alors, Léa? Bonjour Léa. Ah, ça commence. Léa, quelle est ta question? Je voudrais savoir, est-ce que en dehors du film Harry Potter, vous étiez ami avec l'acteur Daniel Radcliffe? Alors, il va savoir si vous avez encore un relationnel avec Daniel Radcliffe, justement. No. Yes. We spent, of all the time we spent together, we only really spend 1% of the day as Draco and as Harry. So most of the time it's just Tom and Daniel. We get on very well. I look up to him a lot, even though he's shorter and younger. But I look up to him a whole lot. And yes, I will reveal that we had a fantastic reunion a few days ago. So yes, you'll be seeing that in the new year. Eh bien, il s'entend très bien avec lui, puisque de tout le temps qu'ils ont passé ensemble sur le tournage, c'est que 1% du temps où ils sont dans leur personnage à se détester. Mais en réalité, le plus souvent, c'est pas Drago et Harry, c'est Tom et Daniel. Donc ils sont très amis, ils l'admirent beaucoup, même s'il est plus jeune que lui. Et il peut vous révéler en exclusivité qu'ils se sont vus il y a 3 jours pour tourner cette réunion Harry Potter que vous verrez au Nouvel An. Applaudissements! Alors, une question ici de ce côté, je vais monter, j'arrive vers vous, vous allez voir, je vais essayer de faire un petit peu tous les gradins, je monte, sauf ceux qui sont tout en haut, parce que je suis fragile un petit peu. Non, je vais quand même monter, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une question, elle était où? C'était toi, c'est ça? Comment tu t'appelles? John. John. Ah, attends, on va attendre. John, ça va? Très bien, et toi? Oh, ça va bien, tranquille. Bonjour mon ami. John. Ça va, très bien. Très bien, et toi? Bon, merci. Alors, voici ma question. L'après Harry Potter, est-ce que ça n'a pas été difficile de montrer aux yeux du monde que en fait c'était Tom Felton et pas Drago Malfoy?
Is it after my French is petit peu, oui. After Harry Potter, did I find it difficult to not be Draco Malfoy as a? Thank you very much, no, you can see you later. C'est bon, on n'a plus besoin de traductrice. Ça y est. You should know that I love the French people. I love France. I've been coming here every year for my summer holidays since I was 5 years old, and my French is merde, but I am trying. And yes, you should know that I love France. I guess you understood that. Not really, to be honest with you. I started, in fact, yes, so this is the 20-year anniversary of the first Harry Potter film being made. And I was wondering how many of you were actually even born before that came out. And, Qui était déjà né il y a 20 ans quand le premier film est sorti? Ne mentez pas. Ok, la vraie question c'est qui n'était pas né quand le premier film est sorti? Well, welcome. So yeah, there's this. Well, it's a strange feeling that it's been so long, and yet we're here talking about it, and we still love it as much as we did before. And I'm really, really proud of being part of this thing, whatever it is, and I've seen the positivity that spreads because of it, and if I can be part of continuing the positive, good vibes, then it makes me feel good. So I have no problem with not moving on. I have no problem about talking about Potter. I have no problem just reliving my memories and sharing it with everyone, because it makes people feel good and it makes me feel good. So until yes. Il n'y a donc aucun problème à se séparer de son personnage, tout simplement parce qu'il n'en a pas envie. Ça fait 20 ans, et de voir tout le positivisme autour de cette franchise et tout ce que ça apporte aux gens et à quel point les gens adorent Harry Potter, lui ça lui fait très plaisir et il n'a pas envie de s'en détacher, ça ne le dérange pas d'en parler, ça ne le dérange pas de parler des souvenirs, ça ne le dérange pas du tout d'être associé à ce personnage. Merci, merci. Alors, est-ce qu'il y a une question ici? Ici? Peut-être là? Comment tu t'appelles? Anaïs. Bonjour. J'avais entendu Anaïs. Anaïs, quelle est ta question? Moi, je voulais savoir si, vous avez un peu répondu, si vous aimiez votre personnage Drago Malfoy, et si vous vous identifiez comme étant un Serpentard, ou si vous apparteniez plutôt à une autre maison que celle que le film vous a attribuée. Toi, t'es quoi, Anaïs? Moi, je suis Poufsouffle. Alors, avant que Tom réponde, qui est Serpentard ici? Qui est Poufsouffle? Calmez-vous quand même. Qui est Gryffondor? Et qui est Serdaigle? Eh, ça va quand même, il y a un beau partage. Ok, très bien, très bon. Bel équilibre quand même dans cette scène. Alors, Serpentard. Serpentard. Serpentard là, allez, faites du bruit! Everyone else, get out. Les autres, vous sortez. Vous en avez de la chance quand même, Serpentard. Allez, 50 points pour Serpentard. Donc du coup, il t'a répondu, je pense qu'il est plus Serpentard, à mon avis, que Poufsouffle. C'est cette vraie classe, hein? Alors, une autre question. Ne me regarde pas comme ça, d'accord? Très bien. Comment tu t'appelles? Rachel, Rachel, ta question. je voulais demander avec quel acteur il voudrait tourner aujourd'hui, s'il pouvait recommencer. Ok, avec quel acteur il aimerait tourner? Question dure, j'ai l'impression. There's lots, really. I feel, rather than saying who would I want to work with,
I feel it's a good chance to say that I'm very grateful that I have worked with so many people that are now my idols. I mean, when you're 12, 13, 14, you don't know who Helena Bonham Carter, you don't know who Richard Harris is, you don't know who any of the actors that played the people that play the characters that we love. I mean, my own dad, Lucius. These are all my. At 13 years old, I didn't care who they were. The only person I knew was Alan Rickman because of Robin Hood. But other than that, I thought everyone was just a normal person. And now I look back and I go, I can't believe I worked with all these different people. So yeah, that's my primary answer, I think. Eh bien, plutôt que de vous dire avec qui il aimerait travailler, puisqu'il y en a tellement, il se rend plutôt compte de la chance qu'il a eue de travailler avec tellement de grands acteurs sur la série, parce que quand on a 12 ans, c'est des acteurs qu'on ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément ce qu'ils ont fait, sauf pour lui, Alan Rickman, donc le professeur Rock qui était dans Robin des Bois. Et en grandissant et en voyant la filmographie de ces gens qui étaient pour lui juste des collègues, il est vraiment épaté et très reconnaissant. This is a good time as well. Can we really have a thunderous applause for the wonderful Di, who is here translating everything? Without her, we're all lost. So, thank you, Di. Merci. Merci. Bon, les amis, qui a une question? Qui a une question? Je vous vois pas assez. Ah, pardon. Tu as donc une question, c'est ça? Comment tu t'appelles? Inès. Inès, quelle est ta question? Ma question c'est qui est son personnage d'Harry Potter préféré et surtout pourquoi? Et aussi, est-ce qu'il peut refaire le fameux Potter avec son accent Ah, It's quite fun, me trying to figure out what you're saying. I heard Potter, I believe. Was that it? That was the request? Oh, it's tough. I change. I flip-flop between one and the other. Gilderoy Lockhart has always been a favourite of mine. He's such an idiot, and he's hilarious in his brashness and how bold he is, how arrogant he is. So I think that my least favourite is Dobby. I don't know why. I just really don't like Dobby. I'm sorry. That upsets people. Other than that, I'd probably say I go with Snape, Severus, I think. Merci beaucoup. Merci. alors, on continue un petit peu. Bon, déjà, je vous sens un petit peu endormi quand même. Hein. Vous êtes sûr que ça va? C'est tout? Est-ce que ça va, Toulouse? C'est bien, let's go. Alors, qui avait levé la main? Il me semble vers ici. En fait, vous êtes tout. En fait, je vais aller de l'autre côté aussi. Ne vous inquiétez pas. Si. Vous voulez que je monte? Là? C'est difficile quand même. J'arrive. Là-bas aussi. J'arrive. Alors, excuse-moi, dis-moi. C'est pour une petite fille? Ça ne marche pas sur moi, d'accord? J'ai une petite fille de 8 ans qui m'a demandé s'il pouvait lui souhaiter son anniversaire. Elle s'appelle comment? Aria? Yes. C'est pas la même licence. Alors, Bon Aria. anniversaire, Aria. Bon anniversaire. Thank you. Ça, merci Tom, tu vois. Voilà, bon anniversaire Aria. Ouais, avec plaisir. Can Alors, I ask you for a favor quickly? Do you mind? Est-ce qu'il peut vous demander un petit service? Will you say hello to my mum? Vous pouvez dire bonjour à sa maman. Okay, go. Merci beaucoup. bonjour maman. Allez, du coup, je vais aller un petit peu de l'autre côté, je vais revenir, vous inquiétez pas, je vais revenir. Mais je vais aller un petit peu de l'autre côté parce qu'il en faut aussi pour tout le monde. Et ensuite, j'irai un petit peu aussi vers là-bas quand même. Vous êtes nombreux à vouloir poser des questions à Tom Felton aujourd'hui. Et ça, vraiment, on vous remercie chaudement. Vraiment, Toulouse, vous êtes un public
de fou. Donc, du coup, vous m'obligez à faire du sport, mais je viens quand même vers vous, ok? Alors, qui est fan ici? Je ne vous crois pas du tout. Madame, ok, très bien. Alors, excusez-moi, je suis désolé, je vous embête un petit peu. Monsieur, pardon. Excusez-moi. Comment tu t'appelles? Clémence. Bonjour Clémence. Je voulais demander quelle est la pire question qu'un fan t'ait posée. Eh, pas mal ça. Pas mal cette question. That. It's not really the worst question. I think of the most bizarre, one of the most bizarre, and this happened in America, of course. So it wasn't really a question. It was more someone saying, "Stop being so bad to Harry. Leave Harry alone." And they were deadly serious, and I was quick to remind them that I'm not writing these scripts. I don't know who. This is not out of my control. So I had to just sort of say sorry and leave it at that. But other than that, several marriage proposals, I guess, is the other, which I'm very grateful for. But yeah. Et la pire question, ou la question la plus bizarre qu'on lui ait posée, c'est pas vraiment une question, c'est un Américain qui lui a dit « Arrête d'être aussi méchant avec Harry, laisse-le un peu tranquille ». Et il savait pas trop où se mettre et comment lui expliquer que c'est pas lui qui écrit les films, quoi. Il fait pas, voilà. Donc il s'est excusé et puis il l'a laissé partir. Mais sinon, il a eu beaucoup de demandes en mariage. Il est très reconnaissant, voilà. Ah. Écoutez, il y aura peut-être d'autres demandes en mariage cette année, je ne sais pas aujourd'hui. Alors, une autre question. Je vais monter un peu plus, désolé, il en faut pour tout le monde. Alors. Bon, allez. C'est quoi ce t-shirt? On parlait de demande en mariage. Comment tu t'appelles? Kerry, from England. Hello, Tom. Hello, mate. I'm the one who flew over to see you, even though I'm scared of flying. Remember? I do remember. You were the only British girl I met. Of course I remember. Thank you for conquering your bravery. Thank you. Well, Tom, it's my birthday in a few days' time. Would you sing happy birthday to me, please? I mean, it's very sweet of you, but I will happily do so at a further time. I fear that might be a slight... yes, I will happily sing happy birthday to you when I see you in a bit. I don't want to do it here, that's okay. Okay, Okay, understand. yes. Thank you, darling. I do appreciate you, though. Thank you. Actually, I'm curious. Is it the same... Because it is the most... known song around the world, right? Is it how en français? How do you? If you can help me sing it in French, right? Bon anniversaire, na na. Joyeux anniversaire, na na. Joyeux anniversaire, da da. Oh là là. Bon anniversaire, ha ha. That was singing again, I'm sorry. Actually, that's perfect, Tom. Thank you. Okay. Love you. Thanks. Alors, s'il te plaît quoi? C'est 500 €. Je dis, ça va être ça. Attendez, je vais aller un petit peu vers là. Ce monsieur tout à l'heure m'a levé le bras, il a fait Wouah! Je peux qu'aller vers lui. Je suis désolé. Ouh, t'as acheté beaucoup de choses, dis-moi. Allez, comment tu t'appelles? Moi c'est Adrien. Salut Adrien. Salut. Salut. Tom, désolé, c'est pas sur Harry Potter, mais est-ce que tu vas revenir dans Flash et fais un bisou à Grande Gustine de notre part? Bisous en terre! On me dit dans l'oreille qu'il peut pas répondre, il a un contrat. Ils peuvent pas se le payer. I'm joking. I'm joking. I had a fantastic time on The Flash. I really enjoyed working with everyone. I'd love to go back for an episode. What happened to Julie?
Who knows? But it's not on the cards as of now. But if enough of you want it to happen, then I'm sure it will. So thank you for your support on The Flash. Appreciate it. Un retour dans le Flash n'est pas prévu, mais si vous faites pression, qui sait? Alors, voilà. Je pense qu'à lui tout seul, il peut faire pression. Comment il a hurlé? Il n'y a aucun problème. Alors, là-bas. Et ensuite, j'irai vers vous de l'autre côté. Alors, levez bien les mains, hein, que je vous vois. D'ailleurs, je vous entends pas de l'autre côté. Pas mal. Ici? Ok. Et là? Je suis dorénavant sourd. Alors, je viens vers toi. Quoi? Qu'est-ce que... T'as 500 €? Bonjour, comment t'appelles-tu? Alicia. Atia. Ah, c'est pareil, d'accord? Alicia. Hello Tom, very nice to meet you. I would like to know what was your funniest memory on set? There's lots of funny moments on set. It's hard to pick one particular thing. Well, there was a time where, in the 6th film, when after Dumbledore has been killed, Snape is walking down the Great Hall with us behind him. Il y a un moment dans le 6e film, après la mort de Dumbledore, où le professeur Rogue marche dans la grande salle avec eux donc, qui marchent derrière. And Alan has a long, Snape has a very long cloak that rests behind him. And he turned around before doing the scene and said, "Don't step on my effing cloak." Et donc donc le professeur a un très long manteau, comme vous savez, sa cape. Et avant de tourner la scène, il s'est retourné, il leur a dit ne marchez pas sur ma putain de cape. So you imagine he's walking like this, and I'm right behind him, and of course I'm trying to look up, not to step on his first take. Halfway down, and it's attached to his neck, so it ripped him almost to the floor. I've never been more scared in my life. Luckily, a Death Eater did it on the next take, so I was able to hide away. Vous avez bien compris qu'il n'a pas réussi du premier coup, il a marché, ça l'a arrêté au cou, donc il était mortifié, il n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie. Heureusement pour lui, l'un des mange-morts a fait la même chose à la prise suivante, donc ça a pu oublier un petit peu son erreur. Applaudissements, s'il vous plaît. Can I take this moment as well just to say thank you to everyone, and everyone who's brought costumes and mostly Slytherin stuff, obviously Gryffindors can, but thank you so much. It's so nice to see all the house colours and Spider-Man over here on the front row. I appreciate all of your efforts and bravery to wear these costumes because it's so much fun when you do, so thank you. Alors, moi j'ai une petite question pour Tom. Je voulais savoir quel personnage il aurait aimé interpréter, fictif ou pas, un personnage de roman, de film ou autre, ou même un autre personnage dans l'univers Marvel, DC, tout ça. Quel personnage il aurait aimé interpréter au cinéma? Can we get a shout out to the little princess in the front row here? Oh, she doesn't know idea what's going on. Yes, you too, love. Fictional character. Yeah, biopic. I'd love to play one of the Beatles, I guess. I mean, James Bond, the first film. I know, it's very English and very obvious, but the first film I ever did was called The Borrowers. I was 7 years old, and on your dressing room, it says your name and who you're playing, which was Tom Felton, Pea Green Clock, and I changed that for Tom Felton, the future James Bond. So that's always been, actually, but you know what, now is that I'd rather play the James Bond villain than
I'd rather than play him. So hopefully one day you'll see me stroking a cat saying, well, we were expecting you, Mr. Bond, or something along those lines. Eh bien, il aimerait bien jouer l'un des Beatles, mais sinon, bien sûr, James Bond, quand il nous racontait quand il était petit, son tout premier film, sur l'horloge, il y a leur nom avec le nom du personnage, et il a barré le nom de son personnage pour écrire Tom Felton, le futur James Bond. Mais maintenant, il aimerait peut-être plus même jouer un méchant dans James Bond, donc qui sait, peut-être qu'un jour, vous aurez la chance de le voir. Ah, oui. Et vous savez maintenant, s'il y a un biopic sur les Beatles qui se fait, mettez la pression pour que Tom Felton participe à ce biopic sur les Beatles, hein, d'accord? Alors, elle est riche? J'arrive. Alors, comment tu t'appelles? Océane. Océane. Bonjour, Océane. Alors ma question à moi, c'est, j'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au Dragotok, et je voulais savoir quel TikTok Harry Potter t'a vraiment marqué. No, I only got a bit of that. There's new ones every day. It's not so much which one's my favorite. I like showing them to my mom because she has no idea about any of this stuff. Nor do I really, but she finds it fascinating. So any chance I get to show my mom any of these crazy TikToks is always fun. So for Christmas, I'll make sure that I spend a good 10 minutes. I can't even tell you the things that she says in reply because it's so rude or bizarre. But yeah, the Felton family really enjoy seeing how creative that world can be. And as a final point, the best thing that's ever come out of Harry Potter, I think, is inspired creativity of the most bizarre and wild and weird things anywhere. So anyone that's inspired, I'm in support of. Eh bien, il ne pourrait pas dire son préféré parce qu'il sort tous les jours, mais sa mère adore voir les TikTok et toute la créativité des fans, donc il lui en envoie et il ne peut pas vous partager ce qu'elle répond parce que c'est trop inapproprié. Mais donc à Noël, il continuera à lui en montrer et il veut vraiment insister sur le fait que la meilleure chose qui soit sortie d'avoir été dans Harry Potter, c'est toute l'inspiration que les gens en ont pris et toute la créativité que ça a inspiré avec des choses les plus bizarres et inimaginables possibles. Merci. Alors, comment tu t'appelles? Patrick. Bonjour Patrick, ça va? Bonjour Tom, ça va et toi? Bien, merci. Je voulais savoir, après tant d'années, tant de films et de souvenirs, quel a été ton sentiment quand tu as tourné la dernière scène où Harry et Drago se revoient à 30 ans avec leurs propres enfants qui vont à Poudlard? Est-ce que ça a été un sentiment plutôt de tristesse parce que c'était la fin de la saga, ou c'était plutôt quelque chose d'heureux qui t'a fait évoluer et fait tourner la page? Oui. Petite question pour toi. It was strange when we did it. They took lots of pictures of my real dad and my real older brothers to see how we would age, although they aged me terribly, in my opinion. What's stranger about that is that last year it was 19 years later, the actual 19 years later, and I still feel that the Harry Potter fandom is not going anywhere anytime soon. So that was pretty cool. C'était très très bizarre d'être âgé comme ça, et ils ont utilisé des photos de son père et de ses grands frères pour essayer de deviner comment il allait, à quoi il ressemblerait plus vieux, même si pour lui il pense qu'ils l'ont très mal fait. Et ce qui est marrant, c'est que c'était l'année dernière, en fait, ce 19 ans plus tard, c'était l'année dernière, et que pour lui, malgré tout le temps, clairement les fans d'Harry Potter n'ont pas disparu et sont toujours là, et même il y en a de plus en plus, donc c'est plutôt cool.
It was also it was even stranger because it was filmed at King's Cross station in London, which is a big train station. I used to take the train from where I live with my mom to that station to then go for auditions when I was 7, 8, 9 years old. So to be back there filming myself as a much older person was strangely like full circle. I just couldn't help but look to the sky and go, how the hell did I end up here? How am I so lucky to be here? And I still ask myself that every day, really. Il y avait quelque chose de poétique dans le fait de retourner tourner cette scène à la gare de King's Cross, qui est une très grande gare à Londres, parce que petit, il prenait le train pour aller en ville pour faire ses auditions, qui arrivait dans cette gare donc avec sa mère. Donc d'y retourner toutes ces années plus tard pour tourner une scène où il jouait quelqu'un d'encore plus vieux, c'était un peu la boucle est bouclée et il n'arrivait pas à croire tout le chemin qu'il avait parcouru et la chance qu'il avait d'être là. Et parfois, il n'arrive toujours pas à y croire. Alors, une autre question. Là-bas. Je rigole. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Léna. Léna. Bonjour Léna. Est-ce que en jouant Draco dans Harry Potter, vous vous attendiez à devenir célèbre? Et si vous pouviez jouer un autre personnage dans la saga, ce serait lequel? Que ce soit enfant ou adulte? No, Draco only. That's it. Personne d'autre. Or one of the Malfoys, I think. I certainly couldn't play a goody. Il voudrait pas jouer un gentil. And no, people, well, for all the people that weren't born when we started making the films, we never set out to make 8 films, or even 7. It was just one. And then one more, then one more. It was never like, this is going to be a huge success, let's make these films. These were just part of normal filmmaking, as they do with all the other books and so forth. It's only, it's only towards the end we realized how wide people were enjoying these. It was when you go to airports in Japan and realize that that people in Japan know what Harry Potter is, that we realized, wow, this has been so successful. Bien sûr que non, qui ne s'attendaient pas au succès immense de la série des films, puisqu'au départ, c'était pour ceux qui n'étaient pas nés quand ils ont fait les films il y a 20 ans, ils devaient juste faire un seul film, et puis après, on va aller en faire un deuxième, et puis peut-être un troisième, mais ils ne pensaient pas qu'ils en feraient autant, et c'est plutôt vers la fin de la série qu'ils se sont rendus compte du succès énorme que ça rencontrait, que dans des aéroports tout au bout du monde, les gens les reconnaissaient et aimaient aussi Harry Potter. It was, yeah, the other thing is that we were cast, I was 12, I was 10 ans? No. 12 ans. I was 12 ans. Everyone else was younger. Emma was 9. So we always expected at some point, if they were going to keep making these films, they were going to replace us with people that could actually act. And that never happened, so we're very lucky for that too. Et donc il me dit qu'ils étaient tous très jeunes, il avait donc 12 ans, Emma elle avait 9 ans, et donc ils avaient tous un peu, pas peur, mais ils se disaient que s'ils finissaient par faire plus de films pour le reste des livres, ils finiraient par être remplacés par de vrais acteurs. Et heureusement pour eux, ça ne s'est pas passé. Merci. Est-ce qu'il y a une question de ce côté-là? Ah voilà, vous savez, je suis venu à vous quand même. Hein. Vous savez, là où je vous voyais un petit peu abandonné, j'arrive. Comment tu t'appelles? Lily. Yeah. Bonjour Tom. Hello. Oh, yeah. Oh yes, à gauche. No, à droite? No, à gauche, yes. Merci. Bonjour. C'était pour savoir si tu avais vu la pièce de théâtre à Londres, si elle t'avait plu, et si tu aimerais éventuellement plus tard jouer un rôle dans cette pièce.
No, no, I'm kidding. I have, yeah, I did. It's another extension. I can't. Yeah. So I used to go to that theatre as a kid, and every time I walk past it, they have this huge Harry Potter sign up, and every time I'm like, "Are you kidding me? How has this happened? How has it been there?" Oui, il l'a vu et d'ailleurs il allait souvent dans ce théâtre enfant, donc ça fait tout bizarre de voir maintenant à chaque fois qu'il passe devant qu'il y a une énorme pancarte Harry Potter. C'est dingue que ça soit toujours autant populaire et qu'il y ait toujours de nouvelles choses qui en sortent. Yes, I have seen it. It's okay. No, it's brilliant. It's fun. I've never seen anything like it on stage. And I was lucky enough to meet all the actors afterwards. Even the chap that is playing Draco. I have a hope or a wish that one day I will get to replay Draco as an old man, or as maybe in the film version of that. So yeah, it's fantastic, and I can only see it going from strength to strength, really. Et donc oui, il a vu la pièce, il a beaucoup aimé, il a trouvé que c'était extraordinaire qu'ils ont pu rendre sur scène. Il a eu la chance de rencontrer les acteurs après, y compris celui qui jouait donc la version adulte de son personnage, et il a dit que lui, il aimerait beaucoup un jour avoir l'occasion et la chance dans sa vie de jouer encore une fois Drago à un âge adulte ou plus vieux, que ce soit dans l'adaptation de la pièce au cinéma ou dans toute autre chose, puisque l'univers d'Harry Potter n'est que plus fort avec le passage du temps. Merci. Bon, messieurs, dames, c'était malheureusement la dernière question. La tristesse m'envahit. Mais il me semble qu'il y a peut-être une petite surprise. Il y a une petite surprise musicale pour vous. Je crois que Tom Felton va vous interpréter quelques morceaux. Seulement si ça vous dit, alors qui voudrait... Bien sûr. Qui est Est-ce que intéressé? vous êtes prêts? Non. Vous faites pas assez de bruit, je suis désolé. Qui veut entendre Tom Felton chanter? C'est mieux. Merci Idriss, merci beaucoup. Merci. Eh bien écoutez, je pense que Tom va devoir récupérer sa guitare, à mon avis, et il va... Yes. Eh bien regardez, elle est là, merci beaucoup. Are you sure? It's okay, d'accord? Bien sûr. Je touche la guitare de Tom Felton, d'accord? Je vous demande de l'encourager à aller encore des cris pour lui, s'il vous plaît. Je vous rappelle, c'est une grande première. Vous êtes privilégiés, les amis. Attention, c'est le moment de sortir les portables. Attends. Amenez, s'il vous plaît. La situation est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, pas de soucis. On me dit qu'il fait des cymbales autrement. Normalement, ça devrait le faire. Ah. C'est peut-être un problème de guitare. Ah. You hear something? Yeah. Let's go, Tom.
can you say as well? I really appreciate your ears. Also, I haven't played live in 2 years nearly, so to be able to do so here is a huge treat for me. So thank you very much for letting me do that. You can hear okay? Yes? Yeah. I'm back in Toulouse, France, and everything it seems okay. But I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice took 22 years in the making. I will break it for you now. Please learn from my mistake. Please learn from my mistake. Let's dance the Joy Division. Celebrate now the irony, 'cause everything is going wrong, and yet I'm so happy. Let's dance the Joy Division. Raise our glasses up to the ceiling. Everything is going wrong, and yet I'm so happy, and yet I'm so happy. So if you're ever feeling down, just grab your purse and take a tack. See, to the darkest side of France, you know that's where we will meet. We will wait for you, and I'll lead you through the dance floor and do that DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. You'll ask for Joy Division. Celebrate now the irony, 'cause everything is going wrong, and yet Tom's so happy. Let's dance the Joy Division. Raise our glasses up to the ceiling, 'cause everything is going wrong, and yet Tom's so happy, and yet Tom's so happy. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez. Je veux entendre vos pieds, vos mains. Oui. Merci, merci. Okay. Thank you, brother. All right, just one more. 'Cause I'm pretty sure I'm late. Thank you, anyone that has listened and supported my Instagram lives and stuff, because we've raised a shitload of money for good causes, and mental health is so important to me, and I feel like every time that we do one of these things, someone else realizes that they're not alone. And that's the most important thing, I think. I have to remember my own words now. One more in the middle of it. Do any of you like Disney? Yeah. You've heard of that? Yeah. This is one just for fun. But you got a friend in tea. You got a friend in tea. So when the road looks rough ahead and you're miles and miles from that nice warm bed, you just remember what your old pal said. He said something like, you got a friend in. As the years will roll by, I
friendship will never die. Yeah, guess what? You got problems. Tom's got them too. 'Cause there isn't anything that I wouldn't do for you. We'll stick together, we'll see it through. 'Cause you got a friend indeed. I said you've got a friend indeed. Some days it rains, some days it pours. I know I'm all over the world, but girl, I guarantee you I'm yours. You'll always be my 44, so girl, only you, only you. 'Cause baby, I've been going round the bend. 'Cause lately I've been needing a friend, going crazy. But as long as these eyes are blue, you'll always be my 22. So girl, only you, only you. Only you, only you. So, crash, bang, wallop, I've lost it. Now what's she done to me? My heart's blasting and I'm gasping like I'm under sea water. I'm careful where I tread. I'm here to love, not to trample on the flower bed. I do my very best to keep it calm, but you're tickling my spine when you brush my arm. Not feeling false alarms, because there's something between us. I'm thinking with my heart and soul and not my... I know it's deep because I'm happy just to watch you sleep. A leap of faith is needed, I'm about to leap. So she's not digging for the pot of gold, or pot of gold. She gets me excited like the thought of Christmas to a 5-year-old. These eyes, I've never seen something so beautiful. I'm living by seasides where the rain hardly falls. I've only seen her 3 times, and every time my heart dances some more. It positively seems right to have your fingertips rest in mine. These hands, I've never touched a surface soft as her skin. I'm sinking into beanbags filled with cigarettes, whiskey and gin. I've never seen that, and I assure you my eyes have seen plenty. I never dreamed that. A home and now just like that. Oh, oh, time will be slipping away from me. Oh, oh, I said the time will be slipping away from me. Said from me. Champagne, we drunk it. 15th in class and we were, now who would have thunk it? The bears and dolphins would get on superb, just like a drum kit. My heart's beating like I'm 15 years young now, so blow the trumpet. Because this girl seems to be nothing but fun, nothing but fun. I said you're nothing but fun. I said this girl is nothing but fun. I said you're nothing but, said you're nothing but, I said you're nothing but fun. You know you're nothing but fun. Merci beaucoup. Monsieur Tom Felton! Thank you very much, thank you. Ainsi s'achève cette conférence avec Tom Felton. Merci d'avoir été présent. Et on se donne rendez-vous